descendre tout en bas là-bas pour essayer d'attraper une grotte et on va voir ce qu'il en est. Voilà, regardez, donc je pose le sac ici. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ce fameux roc. La dernière fois qu'on n'a pas entièrement exploré ce roc avec mon fils. Donc on se retrouve pour un second épisode. Aujourd'hui je suis tout seul pour faire ce roc, le rocher tremblant. Voilà, regardez où je suis essoufflé, excusez-moi. Je viens de monter... Très compliqué. Donc regardez derrière moi, voilà. On est sur un chemin complètement en fait assez dégagé. Ça dépend les endroits. Donc plus on va s'enfoncer sur ce chemin, plus en fait on va se retrouver dans la forêt. On s'enfonce dans la forêt et hop, le roc est en haut là-bas. Voilà, donc je vais m'enfoncer petit à petit sur ce chemin. Ensuite, je vais sortir des sentiers battus et on va revenir là où on était avec mon fils et on va continuer à partir de là, puisque la dernière fois on était vraiment fatigué. Donc on continue aujourd'hui et puis j'espère qu'on trouvera des choses intéressantes. De toute façon, je vais repasser ici, sortir le détecteur. Sur ce chemin en faisant des zigzags et on verra bien ce qu'on trouve. Toujours pareil, voilà, regardez, donc je pose le sac ici. Je vais prendre un petit sac avec de l'eau, ça suffira amplement, avec des lampes, etc. Puisqu'en fait voilà, le sac il pèse vraiment un âne mort et ça c'est pas possible, je pourrais pas aller loin si jamais j'ai le sac sur le dos. Donc on fait comme on a fait la dernière fois avec mon fils. Je vais poser certainement le sac vers là-bas, planqué, on ne sait jamais. Pour l'instant, on est perdu, mais bon, il peut y avoir des chasseurs non, puisque c'est pas la période encore, mais bon, voilà, on ne sait jamais, on va pas laisser le sac en plein milieu. Donc je vais planquer le sac ici, il est de couleur sombre, donc du coup ça risque rien, on le verra pas. Je mettrai un point de repère sur la carte pour me repérer au niveau du sac, pour le retrouver assez facilement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne rendez-vous au même endroit, là où on s'est arrêté avec mon fils. Allez, c'est parti! Allez, voilà, regardez, le chemin commence à se perdre en fait. Voilà, c'est là où on était revenu avec mon fils. Donc là, du coup, on s'incruste là-dedans. Je me demande comment on a fait pour passer la dernière fois. Hop. On s'incruste là-dedans. Hop. C'est parti. Non, le problème c'est qu'il y a des ronces. Ah, punaise. Et après on montera. On va monter, on va quitter les sentiers battus. Et voilà quoi. C'est parti. Et en même temps je détecte, toujours pareil. Oh punaise. Voilà, en même temps je détecte.
Bon, la dernière fois on n'avait rien trouvé sur ce chemin. Allez, on continue. Et après je monterai vers là-haut. Et on verra bien. Regardez. Vous voyez, le chemin il est complètement... Ah. Ah non. Le chemin est complètement abandonné. Et après je me demande où ça va. Peut-être que finalement c'est un cul-de-sac et puis après on est obligé de monter. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va. Quoi qu'il en soit, on se retrouve là-haut. Allez, c'est parti. Allez, on monte vers le roc. Vous voyez, il y a de la buée. Il fait pas du tout soleil. Pourtant, ils avaient prévu du soleil. Regardez où je suis. On continue de monter là. Là, je vais aller par là. Essayer de prendre un petit plat pour continuer. Et essayer d'apercevoir le roc. Là où on était avec mon fils la dernière fois. Bon, très compliqué pour y aller. C'est... faut pas se décourager. C'est pour ça que je peux pas y aller avec le sac en fait. Donc, de toute façon, on doit le faire. On se motive. C'est parti. Alors, ça sonne ici. Ça sonne à 52. On va voir si c'est en surface. Allez, on se rapproche du roc. Regardez-moi le temps qu'il fait, quoi. C'est compliqué, vraiment compliqué. Il pleut quoi, ils ont pris du soleil mais carrément il pleut quoi. Il brûle hein. Allez on continue. Là il y a des rocs. On va essayer de voir. Compliqué le temps, et le problème c'est que j'ai pas pris de protection pour le détecteur quoi. Et il pleut quoi. C'est pas possible. Ils avaient pris du soleil et il pleut quoi. Regardez-moi le brouillard qu'il y a quoi. Regardez ça. Le problème c'est que je peux pas sortir des forêts quoi. Je peux pas sortir de la forêt. Sinon je vais mouiller le détecteur. J'ai toujours même pas, j'ai même pas le kawaii, j'ai rien. Oh, putain c'est pas possible. J'ai tout laissé dans le sac. Bon, on va se démerder, tant pis. Ah, vous voyez, il y a ces traces sur les arbres là, de temps en temps. Là, il y en a encore une. Je pense que c'est un repère pour continuer en quelque sorte un ancien chemin. Mais là, il n'y a pas de chemin quoi. C'est perdu de chez perdu, je comprends pas. On va continuer vers là, on va voir. De toute façon, on se rapproche du roc. Bon, on arrive au roc. Regardez. Il est juste là. Il se confond dans le décor. Vous entendez, je sais pas si vous entendez la pluie. J'entends du bruit là-bas. Parce qu'effectivement, avec ce téléphone, moi-même j'ai remarqué quand mon fils était loin de moi, on l'entendait quand même. Donc logiquement, vous entendez la pluie sur les arbres qui tombent. Wow. Alors là, je suis vraiment au milieu de nulle part, quoi. Donc, et sans compter le bel brouillard, quoi. C'était pas prévu et bon, va falloir que je reste vigilant parce que c'est compliqué là. Allez, on continue. Regardez sur quoi je suis tombé. Hop. Voilà, par terre.
un bout de caoutchouc quoi. Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce que ça fait là. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchaient quelque chose ici? Alors regardez. Hop, là on a dépassé la carrière en fait, que vous avez vu au premier épisode. Et là vraiment je suis au pied du roc. Voilà. On va essayer de voir s'il y a des grottes par ici. Bon après, il y a quand même les arbres qui me permettent de me protéger de la pluie. Voilà. C'est quand même pas mal, mais bon il faut pas qu'il pleuve des cordes quoi. Sans compter que j'ai pas le kawaii, ça va être compliqué quoi. Regardez. Regardez comment c'est magnifique. On va continuer par là. Il me semble qu'il y a un semblant de chemin dégagé. Il est possible que ça mène à une grotte. Et de toute façon, on reviendra par là, on redescendra. Et parce que je redescends pas par là, de toute façon. Après, je sais qu'il y a un chemin vers là-bas, quoi. Voilà, j'ai l'appli, donc il n'y a pas de souci. À partir du moment où je longe ce roc, le problème c'est qu'encore une fois, je fais pas assez attention, j'ai oublié la batterie externe, quoi. Donc, mais bon, voilà, je me mets en mode avion et ça économise bien la batterie. Je suis à 56% du... Voilà, pas de ce téléphone avec lequel je filme, mais de l'autre téléphone que j'ai pour l'application. Allez, c'est parti, on continue. Donc du coup, on embarque voilà, ce morceau de caoutchouc. Voilà, on dépollue en même temps. Vous savez, ABLC Exploration, on explore et on dépollue en même temps. De tout ce qu'ont pu laisser malheureusement les êtres humains qui sont venus ici. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, on trouve ça au beau milieu de la forêt. J'arrive pas à comprendre. Allez, on continue les mecs. Alors là, on voit pas ça tous les jours. Regardez. Et alors toi, ça va? Voici notre ami. Eh ouais. Il est calé là. Allez, on continue les mecs. On va voir ce qu'il y a là-bas. Vraiment un endroit très très mystérieux. On continue, on verra bien. On est parti. Je vous amène avec moi en direct. Voilà. Que vous puissiez vivre mes aventures en direct. Voilà. De tout ce que je vois, de tout ce que je ressens. Et en même temps, ça me fait du bien de vous parler. Puisque bon, quand on est dans les lieux comme ça, un petit peu reculés, ça fait du bien de parler quoi. Donc vraiment je voulais vous remercier pour tous vos retours, des commentaires que vous avez mis sur les précédentes vidéos, de toutes vos analyses, voilà, qui sont très précieuses pour moi et c'est un endroit de dingue. On va essayer de... C'est quoi ça? Attendez, bougez pas. Il y a un truc là. C'est quoi ça? Oh putain! Oh là 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 là! Putain! J'en étais sûr! Putain! Excusez-moi! Punaise! Waouh! Oh, c'est chaud là! Alors, vous voyez, quand je suis tout seul, je vous le dis que... Voilà, c'est quand même... ça fait du bien de parler. Bon, on va sortir la lampe. Hein. On va bien voir. Mais là, il n'y a pas de mur, étonnamment. Bon, on va poser le sac. Regardez, je vous la filme de... Voilà. Vous voyez, l'entrée, elle n'est pas non plus... énorme quoi, mais c'est perdu, regardez, c'est perdu au milieu de nulle part quoi. Alors c'est l'adrénaline, hein, vraiment l'adrénaline complète. Je regrette que
que mon fils et mon collègue soient pas là. De toute façon, il faut vraiment qu'on se fasse une sortie, une rencontre abonnée. Voilà, pour que vous puissiez voir, pour qu'on se fasse une sortie. Ah. On dirait que... Est-ce que c'est naturel ça? Bon, on va aller à la grotte, mais déjà... Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je pense que je vais détecter dans le coin pas mal. Je vais essayer de me faire un ordre d'idée. Et je vais aller voir là-bas. Pour essayer de voir s'il y a d'autres grottes, mais déjà on va rentrer dans celle-là. Et on va voir ce qu'il en est. Et détecter tout autour pour voir si je trouve pas quelques pièces. Déjà là je suis en train de détecter. À chaque fois que je vous parle, je n'arrête pas. C'est que je ne filme pas assez bas en fait. Voilà. Que ce téléphone a un objectif différent. Donc c'est pas évident de filmer le détecteur en même temps. Punaise. Alors ça serait formidable de trouver une pièce à l'intérieur là où déjà ici pour me faire un ordre d'idée. Ben, le caoutchouc en fait confirme en quelque sorte hein, que quelqu'un est venu ici. Et il y a un trou là-haut aussi. Là. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qu'est-ce que les gens faisaient là à l'époque? Donc toujours pareil dans cette optique de la légende du Père Joseph. Voilà. On recherche ce qu'il aurait pu cacher, puisque cette fameuse légende, raconte que il aurait acquis un fabuleux, enfin fabuleux, du moins certainement des dons que leur faisaient les gens qui se cachaient, voilà. Par rapport à... Grâce à ce monsieur, grâce à ce prêtre, nous c'est ce qui nous intéresse, c'est s'imaginer, rentrer dans le passé et s'imaginer en fait où est-ce qu'il aurait pu aller dans un endroit comme ça en fait, regardez. Voilà. Il aurait pu cacher tout simplement des protestants ici. Par petits groupes par exemple, on s'est dit ben, par petits groupes ils pouvaient cacher des protestants ici. Comme vous le savez, pendant la guerre des religions, la Ligue catholique persécutait les protestants. Bon, après, les protestants aussi n'étaient pas tant, puisque en fait, les protestants aussi se sont insurgés et ont massacré des villages entiers. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Mais concernant cette légende, c'est ce prêtre qui cachait des protestants. Donc voilà, c'est ce qui nous intéresse de chercher pour voir s'il aurait caché effectivement quelque chose ici. On sort les lampes et on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors oui, il y a la grotte là. Juste là, dans le coin. Et ici. Ça sonne. Alors attendez, bougez pas. Je sors le détecteur qui est dans la ceinture. Hop. On va voir déjà si on le capte en surface. Alors, est-ce que tu es venu ici, Père Joseph? Ah. Regardez les mecs. Alors on y fait attention que si jamais c'est une pièce, ça serait vraiment formidable. Alors si c'est un bout d'alu par contre ça va pas le faire. Oh punaise, regardez, je sais pas si vous le voyez. Regardez. Punaise. Oh là c'est cool. Oh punaise.
Ah ouais, le truc vraiment vieux. Est-ce que c'est un ancien bouton? Ouais, je sais pas trop, quoi qu'il en soit, c'est très très vieux. Ça m'étonnerait qu'on arrive à retrouver quelque chose comme description. Pour l'instant, on voit rien. Bon, on le grattera après, continuons. On continue à détecter. Regardez. Regardez-moi ce paysage. Regardez où je suis. Regardez-moi cet endroit. Regardez ça. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Avec ce rocher tellement mystérieux. On dirait qu'il a été dessiné en fait. On dirait qu'il a été taillé, dessiné. Et là, ça fait comme en quelque sorte un dolmen quoi. C'est, je pense qu'il y a des gens qui vivaient ici, sans contre, en partie, sans compter cette grotte qu'il y a là. On va rentrer et on va voir ça. Mais déjà, je veux détecter ici. On va prendre notre temps, tranquille, et on verra ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, je continue à détecter. Pour l'instant, il n'y a rien. La grotte est juste là. On va aller voir ça. Le rocher tremblant. Après, vous pouvez dire que... Ah, oh. Je sais que pour certains, même pour ma part, le rocher tremblant a une relation, en quelque sorte, avec Rennes-le-Château. Donc, l'étymologie de ce roc pourrait effectivement se rapprocher de, voilà, de cette légende en fait. Le rocher tremblant. Est-ce qu'il y a un lien avec Rennes-le-Château? Quoi qu'il en soit, les gens qui sont venus ici, je vous le garantis que c'est pas aisé de s'y rendre. Voilà, tout simplement. Même s'il y a le chemin en contrebas qui n'est pas référencé, puisqu'il ne, voilà, il ne se voit pas sur les cartes. Mais et puis bon, il s'arrête et en montant ici, finalement, on arrive au roc et on se retrouve, voilà, on se retrouve à flanc de roc, on se retrouve ici. Donc il pourrait y avoir des secrets enfouis. Donc on continue, toujours pareil à détecter. Pour l'instant, à part ce mystérieux bouton, si c'est réellement un bouton, voilà. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Donc on va rentrer là. Je vous amène avec moi, c'est parti. On va éclairer un petit peu à l'intérieur avant de s'y rendre. Hop. Ça a l'air balèze. Là, bon, on dirait qu'il y a un couloir qui continue. C'est vachement humide aujourd'hui, je suis désolé, j'espère que ça va pas faire de la buée sur le téléphone. Mais je pense pas, puisqu'en fait, quand j'avais l'autre caméra, c'est ce que ça faisait. Et j'étais obligé de prendre le téléphone pour éviter justement ce problème-là. Donc, allez, c'est parti les mecs. Je vous amène avec moi dans cette grotte, vraiment, mais vraiment qu'elle a l'air pas mal quoi. Ah vraiment, je regrette que mon collègue, mon fils soit pas là parce que... Et ça serait bien de redécouvrir des pièces ici quoi. Vraiment, vraiment, ça serait génial quoi. De toute façon, tout dépend ce que je vais trouver aujourd'hui. Demain, mon collègue vient. Le problème c'est que il risque de pleuvoir. Donc ça risque de nous bloquer. Donc on verra bien. Allez, c'est parti, on y go.
Je vais allumer en même temps hop, la lumière. Il fait très froid à l'intérieur. J'essaie de faire attention puisque là il y a un trou. Donc on va être vigilant. Je détecte en même temps. Alors. Ah putain. Première impression. Il n'y a pas l'air d'avoir du feu qui a été fait ici. Punaise. Alors regardez l'entrée. Voilà l'entrée vue de l'intérieur. Et là regardez, je vous emmène avec moi et en même temps je détecte. Si ça pouvait sonner. Oh. Oh. Ça a sonné mais... Non. J'ai cogné le détecteur. Est-ce qu'il n'y a pas des inscriptions sur les rochers? Ça aussi, ça serait formidable en fait de trouver des inscriptions. Le problème c'est qu'avec le temps, la boue, tout ça qui... Et ici on dirait que ça a été bouché, c'est quand même étonnant. Comme si une entrée était bouchée. Bon, en même temps c'est partout. Hop, hop, hop. Regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Hop. Un os de plus. Et les moustiques qui sortent de là. Pour l'instant, ils m'attaquent pas. C'est une bonne nouvelle. Alors regardez, je le pose par terre. Regardez l'os, bougez pas, j'éteins. Pour vous montrer, voilà. Un os de plus. Ici. Punaise. C'est impressionnant. Alors là, il y a... Oh là là. Ah ouais, c'est rempli de moustiques, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Là, vous le voyez bien. Bon, on va continuer à détecter. Hop. Alors, il y a des gouttes qui tombent d'en haut. Hop. Oh punaise. Excusez-moi, j'ai glissé. Bon, je regrette pas d'être venu, parce que même si je trouve rien, de toute façon, c'est quand même formidable de découvrir ce genre d'endroit. Surtout que, voilà, des gens auraient pu... Ah, il y a un autre os ici. Il y a des os ici. Je détecte tranquille. Pour effectivement regarder les moustiques qui sont posés. Hop. Carrément. C'est incroyable. Une colonie de moustiques. Ah. J'ai cru qu'il y avait un truc là. Non, c'est parce que je connais le détecteur.
va aller voir là. Donc ça c'est mes pieds. Ah. « 32. On peut essayer de voir ce que c'est. Mais d'abord, je vais essayer de voir si je peux pas détecter quelque chose de plus aigu. Et de toute façon, on fera ce son. Mais s'il y a ce son qui est là, effectivement, il risque d'y avoir quelque chose peut-être à côté. Attendez, je vais poser le piolet parce que c'est pas évident. Je tiens en même temps le piolet, c'est lourd. Ouais, je passe vraiment tranquille dans les endroits. Hop, ça c'est le piolet. À l'entrée peut-être. Vous voyez l'humidité? Regardez les gouttes que ça fait, les gouttes que ça forme. Allez, on continue. Je vais aller voir là-bas si ça continue. Alors, voilà. Il y a ce sol là, ça on va le regarder après. Déjà, je veux voir sur ce plat là. Oh. Ça continue ou pas là-bas? Ah, c'est chaud. Et là, je sais pas si ça continue. Déjà, on va voir ici. Il y a quand même des sons, hein. Il y a quand même... Après, ça peut être la roche aussi. Là, ça continue. Et là, hop, non, là, il n'y a rien. Alors, voilà. Hop. Ici, non. Voilà, toujours dans ce plat, mais vous voyez, ah, il y a comme des trous ici. C'est quand même étonnant. Peut-être des traces d'animaux qui sont venus ici, ouais. C'est bien probable. Hop. Là, ça sent grave encore. Punaise. Dans la pente, peut-être, j'essaye. Si jamais il y a quelqu'un qui est venu ici et qui est tombé. Ouais, là, c'est... Je vais aller voir là, voir si ça continue ici. Je crois pas, non. Quoi qu'il en soit, c'est chaud là. Plein de... Là, je vais me faire bouffer, quoi. Punaise. Ah, comment tu veux que... Et il n'y a pas de chauve-souris. Pour une fois. Là, il y a un truc en haut. Mais c'est vraiment humide, de toute façon. De toute façon, on va continuer dehors après. Hop. On va aller voir là.
est-ce que ça continue ici? Non. Mais... faudrait voir au fond si ça sonne. Déjà, je vais voir ici, là. Hop. Où est-ce qu'il est le détecteur? J'essaie de voir en même temps s'il y a des os. Bon, je vais voir si ça sonne vite fait au fond. Et je vous reprends. Est-ce que déjà je le capte en surface? Oh oui. C'est juste là. Alors attendez, je sais pas si vous y voyez bien, je vais éteindre. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça va être? C'est dessous cette pierre en fait, c'est juste là, regardez. C'est juste là. Ah, je l'ai bougé. Je l'ai sorti là. Ah, c'est ça. Regardez. Ah, c'est un clou, un genre de pointe de l'époque. C'est quand même dingue ce que ça fait là. Qu'est-ce que ça fait là? Alors on pourrait se dire, ils utilisaient des pointes. Est-ce qu'il y aurait des mines dans le coin? Bon. Je vais repasser un coup vite fait. Pour moi, il n'y a rien. Donc, ben on sort quoi. Et on continue l'exploration. Allez, c'est parti. Bon, on n'a rien trouvé, j'ai rien trouvé dans la grotte. Donc, voilà. On a essayé de détecter au mieux. Je pense que si jamais il y avait une pièce ou quoi que ce soit, comme les pièces que vous avez vues, qu'on a trouvées dans la grotte au trésor, les pièces en argent du comté de Melgale. Donc vous voyez quand même que malgré les petites pièces, le détecteur a fait son travail. Donc là, je pense que si jamais il y avait eu des pièces, il l'aurait détecté sans aucun problème. Donc on n'a rien ici. On continue à flanc de roc et là on va continuer ici. Et on va bien voir ce qu'on trouve, toujours pareil. Allez, c'est parti. Allez, on continue vers là-bas. Et on verra bien ce qu'on trouve. Alors il fait vraiment, il fait lourd, très lourd aujourd'hui. C'est vraiment un ressenti à plus de 30 quoi. Bon, on va continuer à détecter encore un petit peu ici. Essayer de voir si on trouve quelque chose d'intéressant. Et allez, et voilà, on continue, c'est parti. Allez, on continue sur les hauteurs.
Attendez. Parce que je suis pas sûr là. Ça sonne, mais. Non, c'est parce que je cogne le détecteur. On dirait qu'il y a un chemin qui monte là-haut. Je sens une drôle d'odeur, c'est quand même bizarre. Je vais aller voir là-haut. Oh. C'est bizarre quand même. On va aller voir là-haut, on va voir s'il y a un chemin là, vous voyez. Il y a comme hop, une diagonale ici. Je vais aller voir s'il n'y a pas une grotte juste là. Allez, c'est parti. On va continuer là. Allez, on continue. On est monté sur les hauteurs, mais en fait, il faut que je passe ici, en contrebas. Alors là, il y a un endroit incurvé. Et ici, là, il me semble que c'est des murs. Mais depuis tout à l'heure, ça sonne à tâtons, en fait. Vous voyez, ça... Je sais pas. Je fais vraiment attention. Parce que là, c'est chaud. Vraiment chaud quand même. Ici. Regardez. Il me semble que c'est des murs, ça, en fait. Il fait très lourd, très lourd. Hop. Hop, hop, hop. En fait, c'est dans les endroits comme ça où on risque de trouver le plus de choses en fait. Puisque c'est complètement perdu. Là, je vais redescendre parce que ici, à mon avis, il n'y a plus rien. Mais... Hop. Juste détecter ici en fait. Oui, ça sonne à tâtons, je sais pas. Il y a quelque chose qui... Comme s'il y avait quelque chose, je sais pas. On va essayer de voir, regardez, ouais. J'ai vu ce petit renfoncement ici. Bon, ce qui m'a semblé bizarre, je suis monté. Et on va voir si on détecte quelque chose ici. Est-ce qu'il n'y a pas une micro-entrée, j'en sais rien. On va le voir de suite. Non. Merde. Merde. Est-ce que quelqu'un s'est posé ici? Est-ce que quelqu'un s'est posé ici? La question. Punaise, regardez ça. Regardez. Regardez ça. Regardez les mecs. Regardez ça les mecs. Putain, il y a quelqu'un qui vivait ici quoi. Ah, attendez. On va sortir vite fait. Alors là, je vous le garantis. Là, c'est pas un chasseur. Là, je suis convaincu. Parce que là où je suis, ce n'est pas possible. Alors, écoute-moi, Père Joseph. Où est-ce que tu te plaquais? Ah, petit. Ah. On va creuser ça. Ah, la terre est vraiment tendre. Ça s'enfonce comme dans du beurre. Je vais allumer? Ouais. Alors bougez pas. Parce que là quand même,
C'est formidable. Hop, cette racine. Voilà. Là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça sonne à 63. Punaise, j'arrive pas à le trouver. Bon, s'il y a une pointe ici, ah, là je l'ai ciblé. À mon avis, c'est pas loin. À mon avis, c'est pas loin. Ah, punaise. Ah. Qu'est-ce que ça va être? C'est quoi ce truc? Regardez, regardez, regardez. On y est, on y est, on y est, on y est. On y est. Qu'est-ce que ça va être, les mecs? Oh punaise. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout. Attends, je comprends pas là. C'est une racine ou c'est l'objet en question qui me bloque là? Alors j'y suis pile poil là. Oh putain! Regardez! C'est pas possible. Regardez les mecs! Ah! Punaise, punaise, mais c'est... Attendez, regardez-moi ça. C'est pas possible. Ah, vraiment, là, je suis content de moi, là, vraiment. Regardez. Regardez où je suis, hein, dans un endroit, en fait, complètement, mais improbable, quoi. Impensable de trouver quelque chose ici. Voilà. Et pourtant, quelqu'un est venu bien se cacher ici. Alors, vous voyez, petite pièce. On va essayer de la gratter de suite. On va voir ce que c'est. Alors, vraiment, d'autant plus ça me motive, puisque finalement, on se dit que tout est possible. Les gens venaient se cacher, puisqu'ils avaient peur. Voilà. Ils avaient peur d'être pris. Ils avaient peur d'être faits prisonniers, parce que, à mon avis, ici, généralement, il n'y a pas beaucoup de monde qui venait ici. Est-ce que il serait mort ici? Peut-être. On va essayer d'essayer de voir si, effectivement, il y a d'autres pièces. Et si on voit des os, alors, il y a cette partie un peu plus bas qu'il faut que j'aille pour remonter ensuite. Mais bon, là, il faut que je fasse gaffe parce que je suis au cœur du roc. Il faut que je prenne exactement le même chemin que je viens de prendre parce que sinon, en fait, c'est la falaise. C'est abrupt. Donc, il faut faire super attention. Donc, on gratte ça et je vous montre ça de suite. Allez, c'est parti. Alors, regardez. On voit légèrement une fleur de lys. Attendez, je vais couper la lampe. Voilà. On voit légèrement une fleur de lys ici, là, sur le côté gauche, au milieu. Regardez. Voilà. Mais bon, à mauvais état. Très mauvais état. Donc fleur de lys, certainement. Ah, regardez, 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 regardez. On voit les deux fleurs de lys. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, regardez, il venait réellement se cacher ici. On continue. C'est parti. Ça ressonne là, regardez. Alors, voilà, je vais virer ça
Alors, la pièce, regardez. Elle est ici. Je l'ai trouvée ici, là où il y a le retournement de terre, là. Et ici. Ça ressonne ici. Allez. En direct. Puisque là, finalement, voilà. Hein. Comme vous le savez, là où je suis, je peux filmer à chaque fois, puisqu'en fait, là, c'est pas pollué du tout. Et je sais très bien que quand ça sonne, c'est que, voilà. Hop. Oh, excusez-moi, j'étais un petit peu en bas. Je vais prendre le piolet. Bougez pas. Hop là, voilà. Alors, hop, on va y aller doucement. De toute façon, une pièce s'enfonce, si c'est réellement une pièce, ça s'enfonce rarement trop dans la terre, quoi. Regardez, regardez. Alors, qu'est-ce que ça va être? Elle est juste là. On va sortir les racines. Là. Alors, on va y aller tranquille. Ouh, ah, il y a un gros truc là. C'est quoi ça? Ouais, je sais pas. C'est quoi ça? Non. Hop, 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 hop. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, certainement un objet qui lui appartenait. Et qu'il a tombé. On va le gratter un peu, on va voir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous avez un avis par rapport à cet objet, moi je ne vois pas. Voilà. On va continuer à détecter par là et on va bien voir si ça ressonne. Bon ben je suis repassé au même endroit, hein, regardez. J'ai trouvé la pièce ici et là. Ça sonne juste à côté. Alors. Là. À mon avis, c'est pas loin. Ah, 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 ah. Je l'ai bougé. Ah, c'est là. Vous voyez, là, c'est carrément du... C'est du sable, on peut le sortir. Ah, 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 ah. Hop. Regardez, regardez. Regardez. Oh punaise, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impensable quand même. Attendez, je vais allumer la lumière un peu. Hop, voilà. Bon. On essaie de voir quelle époque c'est. On va voir. Je vais la gratter un tout petit peu, léger. Et on va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Alors, regardez. Vous voyez les fleurs de lys? Regardez-moi ça. Punaise. Ouais, c'est bien des fleurs de lys. Et de l'autre côté, malheureusement, on voit pas... De l'autre côté, on voit pas grand chose. C'est très vieux. Il faudrait que je la fasse sécher et... Alors, si c'est Henri IV, voilà, ça pourrait un petit peu conforter dans l'idée que on s'approche du but. Bon, on s'approche du but, oui et non, puisque là c'est juste une pièce. Hein. Il n'y a rien de spécial, mais bon, c'est en fait c'est le fait de trouver une pièce ici qui est formidable, quoi. Regardez les fleurs de lys, regardez-moi ça. Bon, mais vous voyez, on a sauvé encore une pièce du temps, 2 pièces du temps. Voilà. Donc on continue et regardez, juste là en fait il les a tombés. Est-ce que là vraiment, vous voyez, hop, est-ce qu'il continue, est-ce qu'il a continué à tomber des pièces? Ah. Non. Dans le coin là.
Sous la pierre peut-être. Hop. J'y vais tranquille. Hop. Non, il a tombé ces deux pièces. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Elle est tellement petite l'autre, effectivement, pour la détecter, c'est pas évident. Oh, oh. Bon, a priori, il n'y a que ces deux pièces. Donc on continue, allez c'est parti. Donc là on est revenu là où il y avait la grotte. On continue à flanc de roc, on est redescendu de là où on était. Et il fait très très lourd. C'est vraiment un ressenti. J'ai l'impression d'être sur une île quoi. C'est un truc de dingue quoi. Donc on continue et vous voyez c'est à peine midi. Hein, ça fait quand même presque 4 heures que je marche. Hein. Je vais m'arrêter un petit peu. Mais je ne mange pas. Voilà, je ne vais pas manger. C'est exploration à fond, que de l'eau, pour perdre au max et pour explorer au max. Voilà, et pour trouver au max. Voilà, profitons-en. Profitez-vous aussi. On est reparti, c'est parti. Allez, on continue. Là. Il y a le roc là aussi. Donc on continue toujours à flanc. Toujours à flanc, toujours à flanc. En détectant toujours. Allez, on va se le faire entièrement. On va se le faire entièrement. De toute façon, on est là pour ça. Deuxième épisode. Déjà, ça commence bien. Allez, on continue. Allez, c'est parti. On l'a. Ouais, donc ici, il y a beaucoup de rocs, je disais. Celui-là, c'est le rocher tremblant. Donc voilà, celui qu'on est en train de faire. Un autre, c'est juste là. Un autre qui, comme je l'ai dit au premier épisode, c'est le rocher du chauve. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est l'étymologie. Punaise. Et hop. Oh, c'est peut-être un fer à bœuf ça. Je vais sortir ça. Hop. Voilà. Et un autre, ça veut dire un endroit où il fait très froid. Ouais, là, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air. Et encore un autre qui est vraiment lui complètement sur les hauteurs. C'est ça va être très compliqué pour y aller. Je me demande comment on va faire. Mais je pense que là, celui-là, il y a du potentiel. Mais il est très gros. Alors, donc, ça va être compliqué pour y aller. Et c'est toujours pareil, c'est toujours dans le même thème. Bon, on va voir ce que c'est. Et voilà. Hop. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Ouais, magnifique. Elle est entière. Ah, trop beau. Super beau. Vraiment. Regardez ça. Elle est complètement entière. Bon, ben il y avait des... alors ça, je crois que c'est des... Peut-être des... Ouais, un truc des chèvres, certainement. Ça doit être des chèvres. Donc, ce qui prouve en même temps que... voilà, encore une fois, il y avait du monde ici, qui vivait, qui se nourrissait, puisque, voilà, hein, du lait de chèvre. Et on va voir ce qu'il y a là-bas. Allez, on continue, on embarque cette magnifique clochette. On va la mettre dans le sac. Tant pis, on va le crader, mais voilà.
Mais bon, parce que j'ai le petit sac en fait, le gros sac comme je vous ai dit, il est en bas. Bon ben voilà, c'est pas grave, on continue. Allez, là il y a un plat. On continue, on va bien voir. C'est parti. Et le roc, j'ai l'impression qu'il se termine. Et regardez, le roc, il est là. On continue. Oh, punaise, j'ai cru que c'était un serpent. J'ai cru que c'était un serpent. Excusez-moi, j'ai eu peur. Je suis méfiant de tout, il faut vraiment être méfiant en pleine forêt. Donc, oh. Allez, c'est parti. C'était un oiseau. On continue. Là, il y a de la ferraille. Étonnant. Puisqu'en fait, là, regardez, le roc recommence ici. Et là, en fait, vous voyez, en quelque sorte, on a le passage qui est barré. Donc, on va voir ça. On va voir ça tranquillement. Ah, il y a toujours cette... il y a toujours ce genre de champignon. Je sais pas ce que c'est. Si vous pouvez me le marquer en commentaire, voilà, ça serait cool. Puisqu'on a vu ça avec mon fils la première fois. Et justement, comme par hasard, c'était à côté d'une grotte. Voilà. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est assez bizarre. Regardez. Punaise. C'est vraiment la forêt vierge là. Allez, on continue. Encore un os ici. On va descendre là. Puisqu'en fait le roc qu'on tourne ici, clac, 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 clac. Et en bas là, hop. Ça a l'air intéressant. Allez, on continue. Il me semble qu'il y a une grotte là-haut. Mais ça a l'air compliqué d'y monter. Peut-être pas là, en sortant le bois là. Oh. On va voir. Ça sonne là. Oh punaise. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Une balle certainement. Ouais, une balle de mousquet complètement écrasée, je sais pas. Bon, on arrive au bout, je pense. Je vais pouvoir contourner le roc. Et ah, je vois encore ici des traits. Et je ne comprends pas pourquoi, puisque vraiment c'est dans un endroit... voilà. J'arrive pas à comprendre. Quoi qu'il en soit, ça c'est des anciens chemins, ça. On va aller juste là et on va voir ça. Regardez sur quoi je viens de tomber. Une croix gravée. Magnifique. Donc, on va suivre les anciens. On va monter par là. Et je pense que ça sera bon. Allez, c'est parti!
Bon, ben voilà les trouvailles d'aujourd'hui. Alors regardez, hop, on a hop, les deux pièces qu'on a trouvées dans ce genre de renfoncement au niveau de la falaise en fait. Donc voilà, ensuite on a trouvé voilà, certainement une balle de mousquet, de la grenaille. Voilà, ça à mon avis c'est un bouton de l'époque, mais en mauvais état. Hop là. Et ça c'est ce qu'on a trouvé à côté des deux pièces. Voilà. Donc ça c'est les deux pièces ben voilà, que j'ai trouvé ben au milieu de nulle part quoi. En fait, il y a quelqu'un qui s'est posé à cet endroit là et tout simplement il a dû passer quelques jours certainement, où il vivait là pendant un moment histoire d'échapper à ses assaillants. Voilà, je ne sais pas exactement l'époque, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, regardez, hop, voilà. Vous voyez clairement les fleurs de lys qui sont présentes. Il me semble voir une date, regardez, à gauche, 1610, je crois. Donc 1610, c'est alors ou Henri IV ou Louis XIII, puisque Henri IV est mort en 1610. Donc à voir. Si c'est en dessus de 1610, c'est Louis XIII. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Certainement la même chose, mais en mauvais état. Voilà. Donc ça suffira pour aujourd'hui. Voilà, puisque on a complètement exploré. Excusez-moi, j'ai des mouches. Voilà, je transpire comme un âne et du coup, en forêt, malheureusement, on peut pas l'éviter. Au niveau des mouches, des moustiques, etc. Donc on a fait ce rocher tremblant entièrement. Donc voilà, à part ça, bon, il y avait la découverte de cette grotte quand même, pas mal. Voilà. Donc mystérieux. Il y avait des os dedans, mais bon, l'os n'était pas aussi grand, aussi gros que l'autre dans le premier épisode que vous avez vu. Donc voilà, on a passé un super moment. J'espère que vous aussi. Voilà, jusqu'à la prochaine où on trouvera vraiment. On continue ces rocs là. Là, à côté, il y a donc il y a le roc du Chauve. Voilà. Étymologiquement, le roc du Chauve à côté de ce rocher tremblant, de ce roc tremblant. Ensuite, il y a le roc dont l'étymologie veut dire ce que je vous avais dit. Un endroit où il fait très froid et vous verrez, on l'aperçoit de loin, c'est un roc vraiment énorme. Donc là je pense que, excusez-moi, il y a une mouche. Là je pense que voilà, il risque d'y avoir du potentiel. Le problème c'est toujours pareil, c'est pour s'y rendre, c'est hyper compliqué. Ça monte, on est épuisé, on est obligé de laisser les sacs en contrebas, puisque de toute façon voilà, c'est trop compliqué de prendre le sac. De toute façon je ne peux pas. Voilà. Donc s'il fait beau demain, je pense qu'on va se faire ça avec mon collègue. Et donc en attendant, j'espère que tout ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, ciao.